Mais ça, c'est être renversé de la tête. Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma as-salatu was-salam ala rasulillahi wa ba'd. Alors, il y a un chrétien qui prétend dans une vidéo répondre au frère Abdallah Al-Hanifi, vidéo dans laquelle il prétend que la shahada islamique n'est pas dans sa propre Bible. Écoutons-le avant sa bastonnade magistrale, écoutons-le avant la correction magistrale de son Saint-Esprit qui demeure en lui. Comme nous le verrons dans la présente avec Abdallah Al-Hanifi, le concordisme coranico-biblique tant rêvé par les propagandistes de l'islam les pousse à accumuler erreur sur erreur quand ils veulent interpréter la Bible ou revendiquer celle-ci dans le prêche. C'est ce que nous allons à nouveau constater avec ce discours de ce membre du collectif Al-Hanifi. Sache que tu rentres dans la religion de tous les prophètes. Allah nous dit dans la sourate 51, verset 56, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. La shahada que tu vas prononcer, pour que notre frère comprenne, elle a toujours été faite par les prophètes qui nous ont précédés. Par exemple, dans la Bible, quand tu prends par exemple 2 Samuel chapitre 17 verset 20 ou 1 Chronique chapitre 17 verset 22, l'unité de Dieu, il disait, je le dis même en hébreu, il disait Yehovah Hu Elohim Ein Yod. Ça veut dire pas de divinité en dehors de Dieu. Déjà là, le texte que Abdallah essaie de réciter, ce n'est ni 2 Samuel, ni 1 Chronique, mais Devarim, Deutéronome, le chapitre 4, le verset 35, dans le prolongement du Shema Israël. Cela t'a été montré afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Quoi qu'il en soit, cela n'a rien à voir avec la shahada islamique qui fait d'Allah un nom propre et qui inclut la foi en Mohammed comme prophète. Attention! Alexandre Salomon, tu ne cesses d'exhiber ta grande ignorance en public. Écoutez très bien ce qu'il dit. Il nous dit que le fait que le verset affirme que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y a point d'autre, cela n'a absolument rien à voir avec la shahada. Pourquoi? Parce que ce serait selon lui le nom propre éternel qui est utilisé et non le terme Allah. Mais subhanallah, Alexandre Salomon, quelle ignorance! Ce n'est pas parce que c'est le terme éternel qui est utilisé en lieu et place du nom Allah que cela n'est pas la shahada, Alexandre Salomon. Alors, prends place. Alors, j'espère que ton Saint-Esprit, il est prêt pour prendre les notes, pour prendre le cours biblique gratuit. Alexandre Salomon, muni de son Saint-Esprit qui demeure en lui, ne sait pas que le nom éternel et le nom Elohim ou Allah, selon la Bible arabe, sont des termes qui sont identiques selon la Bible. Pourquoi? Parce que ce sont des termes qui sont interchangeables selon la Bible. Et la preuve, lorsque nous prenons Deutéronome 4, le verset 35, cité par Alexandre Salomon, qui dit « L'Éternel est Dieu et qu'il n'y a point d'autre » ou dans Ésaïe 45, le verset 5, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre » nous nous rendons compte que lorsque nous prenons Ésaïe, le chapitre 46, le verset 9, il nous est dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis l'Éternel, non. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Car je suis l'Éternel, non. Car je suis Allah. Et il n'y en a point d'autre. Bible arabe, li anni, ana le tétragramme, et il n'y en a point d'autre, non. Li anni, ana l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, non. Li anni, ana Allah, je suis Allah. Et il n'y en a point d'autre. Texto, la Bible nous prouve d'une clarté sans précédent que le terme éternel et le terme Allah sont des termes qui sont identiques, sont des noms qui sont identiques car ils sont interchangeables dans la Bible. Et ça, Alexandre Salomon, muni de son Saint-Esprit, ne le savait pas. Si pour Alexandre Salomon, Deutéronome, le chapitre 4, le verset 35, n'aurait rien à voir avec la shahada, parce que ce serait le terme éternel qui est utilisé au lieu du terme Allah, cette même Bible nous prouve que le terme éternel et le terme Allah sont des termes interchangeables, sont des termes identiques. Et en conséquence, Deutéronome 4 nous rappelle bel et bien, sans aucune ambiguïté, la shahada islamique. Et qui est reproduit textuellement avec le terme Allah, avec le terme Elohim, dans Ésaïe 46, le verset 9. Car je suis Allah, il n'y en a point d'autre. Li anni an Allah, wa laysa ahar. Car je suis Allah, il n'y en a point d'autre. Le débat, il est clos. Alexandre Salomon vient d'être éclaboussé par sa propre Bible. Il disait que comme il est dit, l'Éternel est Dieu, il n'y en a point d'autre, alors ce ne serait pas la shahada, parce que ce n'est pas le terme Allah qui est utilisé. Or, dans Ésaïe 46, le verset 9, il nous a dit clairement, car je suis Allah, il n'y en a point d'autre. Donc, en conclusion, Alexandre Salomon lui-même confirme, selon ses propres dires, que la shahada se trouve dans sa propre Bible. Mais oui, c'est clair. Ça, c'est un. Deuxièmement, Alexandre Salomon, muni de son Saint-Esprit, ne sait pas que, selon Jésus-Christ lui-même, le terme éternel, le nom éternel,
correspond au nom Allah. Il ne sait pas que selon Jésus-Christ lui-même, le nom éternel est l'équivalent du nom Allah. Il ne sait pas ça. Et ça sera encore une fois de plus un cours gratuit pour son Saint-Esprit Djinn qui l'anime. Alors, j'espère qu'il tient toujours son stylo en main. On va ouvrir tout simplement Jean 6, le verset 45. Jésus-Christ, il nous dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de qui? De Dieu. Or, cette citation de Jésus-Christ se trouve dans Ésaïe 54, le verset 13, où il est écrit « Aussi tous les enfants seront enseignés de l'Éternel ». Ils seront enseignés de qui? De l'Éternel. Nous voyons ici que le terme utilisé dans Ésaïe 54, le verset 13, c'est le nom éternel qui est utilisé. Et Jésus-Christ, pour nous montrer que le terme éternel est identique au terme Allah, est identique au nom Allah, au lieu de nous dire dans Jean 6, le verset 45, ils seront tous enseignés du Seigneur, du Kyrios, qui est la circonlocution utilisée dans la Septante pour remplacer le terme éternel. Il dit plutôt ils seront tous enseignés de Elohim. Ce qui nous donne clairement dans la Bible en arabe, ils seront tous enseignés de Allah. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui nous prouve que le nom éternel égale au nom Allah. C'est Jésus-Christ qui nous prouve clairement que le nom éternel et le nom Allah sont des termes interchangeables, sont des termes identiques. Alexandre Salomon ne sait pas ça. Pourtant, il se dit être muni du Saint-Esprit. C'est incroyable. Donc, lorsque Alexandre Salomon vient nous dire que Deutéronome 4, le verset 35, n'a rien à voir avec la shahada, parce que ce serait le terme éternel qui est utilisé et non le terme Allah, c'est purement respirer l'ignorance. C'est purement montrer aux yeux du monde que tu es tout simplement animé d'un esprit d'ignorance, d'un esprit qui ne maîtrise pas les écritures bibliques. Mais oui, c'est clair. En définitive, selon Jésus-Christ lui-même, selon le vrai Saint-Esprit de Jésus-Christ, selon le Dieu de Jésus-Christ lui-même, le verset de Deutéronome, le chapitre 4, le verset 35, peut aussi se lire tout simplement « Allah est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre ». Point final. Car pour Jésus-Christ lui-même, que l'on dise « L'Éternel est Dieu, il n'y en a point d'autre » ou « Allah, il est Dieu, il n'y en a point d'autre » ou « Elohim, il est Dieu, il n'y en a point d'autre » sont des expressions identiques. Et c'est exactement ce que nous révèle la Shahada islamique. Alexandre Salomon, dans son ignorance, s'est fait clouer tout simplement par sa propre Bible, par Jésus-Christ lui-même, à cause de son ignorance, à cause de son incompétence intellectuelle, à cause de l'incompétence intellectuelle de ceux qui les animent, de ceux qui demeurent en eux, qu'ils appellent par ignorance Saint-Esprit d'Église. Ensuite, Alexandre Salomon nous dit que Deutéronome 4, le verset 35, n'a rien à voir avec la Shahada. Pourquoi? Parce que la Shahada introduit le nom du prophète. D'abord même, il se confond. Alors, en réalité, notre cher ami confond la Shahadataï, qui est composée de la Shahadatu an la ilaha illallah et de la Shahadatu anna Muhammad Rasulullah. Il confond cela à la Shahada qui peut désigner la Shahadatu an la ilaha illallah ou qui peut désigner la Shahadatu anna Muhammad Rasulullah ou qui peut désigner la Shahadataï. Alexandre Salomon, muni de son Saint-Esprit, ne sait pas ça. Il se confond lui-même. Il se confond. Ça, c'est un. Deuxièmement, la reconnaissance de Muhammad en tant que prophète, la Shahada, en tant que Shahadatu anna Muhammad Rasulullah, qui se trouve dans la Shahadataï, est circonstancielle et temporelle. Au temps de Moïse, alayhi salam, on ne dira pas qu'on croit en l'éternel Allah, selon Jésus. On ne dira pas qu'on croit en Allah en tant que véritable Dieu et en Muhammad en tant que prophète ou en tant que serviteur. Mais plutôt, on croit en Allah en tant que Dieu, en tant que seul vrai Dieu, et Moïse en tant que serviteur de Dieu, et Moïse en tant que prophète de Dieu. Exode 14, le verset 31. De même, au temps de Jésus-Christ, alayhi salam, on ne dira pas qu'on croit en Allah en tant que seul véritable Dieu, et Mohammed en tant que serviteur, en tant que prophète. Non, mais plutôt on croit en Allah en tant que seul véritable Dieu, et Jésus-Christ en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu. Tout simplement. Et c'est ce que nous révèle exactement le verset qui fait le plus mal au christianisme. Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et au temps du prophète Mohammed, on dira, on croit en l'Éternel, qui est Elohim selon Jésus-Christ, qui est Allah selon Jésus-Christ, en tant que seul vrai Dieu, et on croit en tous les prophètes qui ont été envoyés par Dieu depuis Adam jusqu'à Muhammad alayhi salatu wassalam. On croit que Moïse est son serviteur et son envoyé. On croit que Jésus-Christ est son serviteur et son envoyé. On croit que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Et c'est ça l'essence de la Shahada islamique Alexandre Salomon. Et c'est exactement ce que le frère Abdallah Al-Hanifi a défendu dans sa vidéo. Et en arabe, c'est quoi? La ilaha illallah.
Et Jésus lui-même le disait dans Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle consiste à ceux qui te connaissent toi, le seul véritable Dieu. Nous voyons que c'est exactement les mêmes mots-clés, les mêmes racines clés de la shahada qui sont utilisées. Reconnaître qu'il n'y a de Dieu que Allah, Al-Ilah, Al-Haqiqiyya, Wahdaka. Et que Jésus-Christ est la troisième personne de la Trinité? Non. Et que Jésus-Christ est son envoyé. Arsaltahu. Mais oui, c'est clair. Bref, on se rend compte que tout ce que Alexandre Salomon a su faire dans sa vidéo de prétendue réfutation de Abdallah Al-Hanifi, c'est sa réussite de l'usage de la manipulation pour tromper la vigilance de ses frères. Il fait semblant d'être un connaisseur de l'hébreu ou du grec pour manipuler ses frères, alors que lui-même il n'a aucun niveau en hébreu et en grec, comme nous allons le voir. Il ne faut pas confondre la lecture derrière le clavier et avoir une connaissance de l'hébreu. C'est deux choses complètement différentes. Et d'ailleurs, je vais te prouver que tu n'as absolument aucun niveau, ni en hébreu, ni en grec, ni en arabe, Alexandre Salomon. Alors, récemment, il avait commis une erreur en allant se livrer au frère Ismaël Akka dans un débat. Et alhamdoulilah, il a été bastonné comme il se doit. Et il a été obligé d'aller faire une vidéo de rattrapage sur le débat. Et il n'a même pas été capable de poster le débat sur sa chaîne à cause de cette grande humiliation qui lui a été infligée par le frère Ismaël Akka. Et au cours de ce débat, le frère Ismaël Akka lui avait fourni ce petit texte en hébreu sous ses yeux et lui demandant de le lire. Regardez sa réaction. Je te cite les rabbins, c'est des gars, tu le connais. Le verset, ils disent quoi du verset? Il dit le verset, lorsqu'il est expliqué, lorsqu'il est examiné de près, implique que tandis que Dieu accomplira personnellement sur le chemin de l'Égypte un agent de sa volonté qui supervisera le retour au pays de Canaan de son peuple le moment venu. Il s'agit de Moshe. Regarde, ils ont cité un mot. Attends, ils ont cité un mot hébreu là. Moi, ils ne maîtrisent pas bien le mot là. Toi, tu es fort dedans. Le mot, c'est quoi? Ici, là. C'est une phrase. Si tu ne connais pas, c'est pas grave, on continue. Non, c'est pas diacritisé. C'est pas diacritisé. C'est pas qu'il est hébreu. Si tu dis c'est pas diacritisé, ça c'est toi qui vois. Ils ont traduit après, ils ont mis voilà. Le mot grande nation, comme tu l'avais dit là, ils voulaient voir si vraiment tu maîtrisais un peu. Ils disent. C'est pas grande nation. C'est pas grande nation. Non, pas du tout. Mais c'est quoi? Mais ils ont bien. C'est pas diacritisé. Le jeune homme qui prétend corriger Abdallah en hébreu et en grec, on lui présente ce petit texte en hébreu et tenez-vous bien, il a fait plus de 10 secondes avant d'affirmer qu'il ne peut pas lire le texte, prétextant que le texte n'est pas diacritisé. C'est incroyable. Mais Alexandre Salomon, tu n'avais pas besoin de 10 secondes pour détecter que le texte n'était pas diacritisé. Et d'ailleurs, il a tenté de vouloir lire, il dit Le mot c'est quoi? Et quand il s'est rappelé net qu'il est en public, il a fait des secondes et des secondes avant d'affirmer qu'il n'était pas capable de lire ce petit texte. Mais c'est incroyable. Donc Alexandre Salomon, arrête de faire ton petit malin derrière ton clavier. Tu ne peux lire tes hébreux et tes grecs, tu ne peux corriger quelqu'un en grec ou en hébreu que derrière ton clavier. Et ça, nous tous, on le sait. La gymnastique que tu fais pour lire les textes en hébreu, on le sait, on sait comment ça fonctionne. Donc arrête de faire le malin, ça ne marche pas avec nous. Et en grec, c'est pareil, il ne connaît absolument rien du grec. C'est un grec derrière un clavier. Et ça, on l'a tous vu lors de ton débat avec Koul le Barbu. Andra, moi, Enepe, Moussa. Enepe, Moussa. Enepe, Moussa. Polou, Tropon, Os, Mala, Odon, Gar, Sfeterazin, Atars, Lizin, Olonto. Mais je t'ai lu. Oui, maintenant traduit. Je ne peux pas traduire. Tu peux pas traduire? Je ne peux pas traduire. Non. J'allais l'humilier ici devant tout le monde. Non, j'ai dit que tu allais lire et traduire. Oui, j'allais lire et traduire pour toi. Mais je ne peux pas traduire. Tu peux pas traduire? Je ne peux pas traduire. Non. J'allais lire et traduire pour toi. Mais je ne peux pas traduire. Ah bah alors c'est bizarre, hein. Tout d'un coup, il ne comprend plus le grec. Il nous sortait des règles de grec, plus grand grec, ça se dit comme ça. Le mot méison en grec ne se réfère pas à une supériorité de nature. Quand il s'agit de traduire, je peux pas traduire. C'est bizarre, hein. Bon, en plus, il a lu un truc avec des moussa en grec, c'est un peu bizarre. Maintenant, on va prouver que Salomon ne lisait pas le grec. Peut-être il répétait par cœur un texte qu'il connaissait déjà, ou peut-être il lisait entre les lignes, il l'a inventé, il faisait un mix de français et grec, peut-être. Mais lire le grec correctement, impossible. La preuve, on va le voir tout de suite. Prenons Jean 1,14. Vous êtes prêts? Jean chapitre 1, verset 14. Salomon, lis. Jean 1, le verset 14. Kai logos access egeneto, kai eskenezoen en emen, kai etexarmeneta, ten doxan outu, doxan, enfin, je continue le texte qui dit simplement, et la parole, le logos, est devenu chaste. Alors n'importe quel débutant en grec constate que Salomon a fait n'importe quoi. On va mettre en plus lent. Jean 1, le verset 14.
Kaiologos Access. Sarx, c'est pas Sarxès. C'est du grec, hein? Egeneto Kai Eskenezoen. En fait, il a dit Eskenezoen, alors que c'est Eskenosen. Mais lui, comme il va un peu vite, en fait, il lit du français. Il a dit, écoutez bien, il a dit Eskenezoen. Eskenezoen. C'est du grec, hein? Amen. Alors maintenant, on est passé du français à l'anglais. Il a dit Amen. 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 C'est du grec. Alors que ici, c'est un mine. C'est un i ici, là. Alors maintenant, il est passé de l'anglais à langue inconnue, tout sauf le grec. Hein. Il invente des sons qui ne sont même pas présents dans le mot ici. Le son X, le son R, le son N, tout ça, c'est même pas présent. Mais lui, il se dit, c'est bon, je vais lire ça rapidement, on va croire que c'est du grec. On va faire la même chose qu'il a fait. Parce que... Et en arabe, c'est encore pire, comme on le voit tous les jours sur ma chaîne. Alexandre Salomon, tu disais quoi? Quoi qu'il en soit, cela n'a rien à voir avec la shahada islamique. Quoi qu'il en soit, cela n'a rien à voir avec la shahada islamique. Non, Alexandre Salomon, c'est pas shahada. Shahada, c'est quoi? Shahada, c'est du tout sauf de l'arabe. Shahada, ça n'a pas de sens. C'est shahada et non shahada. C'est un ha et non un alif, mon ami. La shahada. La shahada. La shahada. La shahada. La shahada. La shahada. Comme tu as fait ces pays seulement là, c'est pourquoi. On se rend compte que notre cher ami ne maîtrise absolument rien de l'hébreu, ni du grec, encore moins de l'arabe. Et il vient faire son petit malin derrière son clavier pour se faire tristement célèbre. Mais Alexandre Salomon, on t'a dit, on n'est pas sur Mars, on n'est pas sur Jupiter. Tu as nos contacts. Contacte-nous si tu maîtrises le grec. Contacte-nous si tu maîtrises l'hébreu. Contacte-nous si tu maîtrises l'arabe. Si tu es en fuite depuis des années, c'est parce que tu sais pertinemment que tes manipulations ne peuvent marcher sur nous. Depuis plus de 6 ans, mon cher ami, tu trouves toujours des prétextes pour fuir le débat avec le collectif. Parce que tu sais pertinemment que tu n'as pas le niveau Alexandre Salomon. Tu n'as pas le niveau, tu le sais. Ta place, Alexandre Salomon, c'est derrière ton clavier, dans ta cuisine. En définitive, Alexandre Salomon nous dit que le verset dont le frère Abdallah al-Hanifi faisait allusion n'était ni 2 Samuel ni 1 Chronique, mais plutôt Deutéronome 4, le verset 35. Déjà là, le texte que Abdallah essaie de réciter, ce n'est ni 2 Samuel ni 1 Chronique, mais Devarim, Deutéronome le chapitre 4, le verset 35. Alors que c'est faux, le frère faisait bel et bien allusion à 2 Samuel et 1 Chronique, qui évoque la shahada, qui évoque l'unicité de Dieu. Bien qu'il se soit trompé en inversant le numéro des chapitres et des versets entre Chronique et Samuel, et que sa récitation du texte hébreu ne soit pas correcte. Deuxièmement, Alexandre Salomon, dans son ignorance, malgré qu'il est muni de son Saint-Esprit, ne savait pas que selon sa propre Bible, le terme éternel est équivalent au terme Allah selon sa propre Bible. Il ne savait pas que le terme éternel est équivalent au terme Allah selon Jésus-Christ lui-même. Et dans sa volonté de vouloir nier l'existence de la shahada dans sa propre Bible, il s'est fait tout simplement clouer non seulement par sa propre Bible et par Jésus-Christ lui-même. Et troisièmement, Alexandre Salomon, malgré qu'il soit muni de son pseudo-Saint-Esprit, ne savait pas ce qu'était la shahada. Et alhamdulillah, il a été enseigné comme il se doit. Et quatrièmement, nous avons démontré que Alexandre Salomon ne connaît absolument rien de l'hébreu ni du grec, encore moins de l'arabe. C'est pourquoi il est obligé de trouver toujours des prétextes pour se cacher derrière son clavier, pour faire son petit malin à travers des pseudo-réfutations. C'est pourquoi je l'ai dit et je le redis, Alexandre Salomon, ta place, c'est derrière le clavier, dans ta cuisine. À bon entendeur, salut.